Alors, pour introduire ce que je veux vous partager à travers la parole et nous conduire vers un passage de la Bible, je vais faire un petit détour par rapport à ce que j'ai pu observer dans la vie courante. Ma vie d'avant à la campagne, où j'avais un travail très au contact avec la nature, était ponctuée par les saisons. Et je me souviens plus particulièrement de l'automne et du printemps, parce que ça marquait aussi le départ et le retour des hirondelles. Et j'ai toujours été impressionné par cette horloge instinctive qui est propre aux oiseaux migrateurs, qui fait que leur instinct organise leur vie et leur immigration. À l'automne, je pouvais les voir se rassembler avant leur départ sur les fils électriques ou sur les toits. Et au printemps, lorsque j'en croisais une à l'entrée d'un bâtiment, d'une étable, je me disais « Tiens, elles sont revenues ». Et dans le retour, il y avait quelque chose de rassurant. En y pensant aujourd'hui, je me suis imaginé un dialogue entre une toute jeune hirondelle et une corneille, par exemple, un jour d'automne. Un dialogue où on entendrait la corneille dire à l'hirondelle « Apparemment, il semble que tu te prépares pour un long voyage. Où est-ce que tu vas ?» dit la corneille. Et l'hirondelle répond « Ici, il va se mettre à faire froid, c'est bientôt l'hiver et ça pourrait me tuer, alors je pars vers un pays plus chaud. » La corneille se moque d'elle, mais tu n'y penses pas, tu viens juste de naître. Comment peux-tu savoir qu'il existe loin d'ici un autre pays plus chaud qui t'offre un abri accueillant, alors qu'ici, autour d'ici, il fait froid à cette période ? L'hirondelle répond « Mais celui qui a mis en moi le désir d'un climat chaud ne peut pas m'avoir trompé. Je crois à cet instinct dont je suis pourvu, donc je pars. » Et l'hirondelle part et effectivement, elle trouve ce qu'elle cherchait. La nature a beaucoup de choses à nous apprendre. La création a beaucoup de choses à nous dire. Et au même titre que l'hirondelle qui a été programmée par son créateur pour migrer chaque année, je pense que nous aussi, nous avons cette pensée que le créateur a mis en nous, c'est la pensée de l'éternité. Et ainsi, nous avons un passage de la Bible dans Ecclésiaste au chapitre 3, au verset 11, qui nous dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps, il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. » Ou encore, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et on pourrait ajouter que pour cela, il a pourvu à notre salut. Eh bien, cette pensée m'a amené au passage de la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1, parce que ce chapitre nous résume vraiment tout du plan de Dieu, où il nous a prédestinés à être auprès de lui, dans son pays, dans son royaume, dans ce qui nous semble être encore un pays lointain, mais où il nous a choisis, prédestinés comme ses enfants qu'il veut adopter, qu'il veut accueillir. Donc on va lire le passage de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, du verset 1 au verset 14. Je vais demander à Isabelle de le lire, je vais reprendre mon souffle. C'est dans la version du Semeur. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Éphèse, appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence,
pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint, qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Merci. Alors, lorsque nous lisons au verset 1, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, en parlant de Paul, on est tenté de passer rapidement sur ces premiers versets parce que c'est une formule fréquemment employée. Mais souvenons-nous que Saul, qui était le persécuteur des chrétiens, celui qui les pourchassait, n'est pas devenu l'apôtre Paul par hasard, par une simple élection. C'est Dieu, par l'intermédiaire de Jésus, qui l'a stoppé sur la route de Damas, en l'aveuglant, mais en lui rendant ensuite une nouvelle vision, un nouveau cœur. La vie de Paul a changé du tout au tout. Il a parlé avec Jésus qu'il croyait mort. Sa transformation a été immédiate, spectaculaire, totale. Et sa vie a été tellement bouleversée et transformée que dans Acte 20, au verset 24, Paul dit « Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié. » C'est Dieu qui a voulu se révéler à lui pour qu'il parle notamment ici aux Éphésiens, mais pour qu'il nous parle aussi aujourd'hui et ce matin dans notre assemblée. C'est la volonté de Dieu pour nous et c'est pour cela qu'il est devenu apôtre par la volonté de Dieu. Au verset suivant, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la grâce et la paix. Cette grâce, on ne la reconnaît pas toujours au premier abord comme étant une faveur. Bien souvent, nous la refusons parce qu'on a tellement peur de perdre ce que nous sommes, ce que nous possédons, nos certitudes, nos biens. D'ailleurs, la semaine dernière, je suis tombé au détour d'un chemin sur la citation d'un poème que je vous laisse deviner de qui c'est. Et la phrase disait « Il suivait son idée, c'était son idée fixe. Et il était surpris de ne pas avancer. » Oui, nous devons reconnaître que nous avons besoin d'être changés, d'être sauvés. C'est lorsque nous sommes nous aussi stoppés dans certains de nos projets ou que nous poursuivons en vain des objectifs qui ne sont pas les bons, que nous reconnaissons nos limites, nos insuffisances, que nous sommes nous aussi un jour aveuglés sur notre route de Damas par l'Esprit de Dieu, que nous réalisons alors ce qu'est réellement la volonté de Dieu pour nous, et il sait ce qui est bon pour nous. Au verset 4, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Avant la fondation du monde, l'identité de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés était connue. Ça, c'est un peu difficile à comprendre. Mais Pierre nous en parle dans 1 Pierre au chapitre 1, au verset 20. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. C'est vrai que lorsque nous étudions la Bible, le mardi soir ou chez nous, nous découvrons avec évidence que Jésus est annoncé dès le début déjà de l'Ancien Testament et par les prophètes bien avant sa naissance. Dieu nous a même accordé son secours
en Jésus-Christ avant les temps éternels, nous dit 2 Timothée au chapitre 1 au verset 9. Il nous dit aussi, c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait décidé ainsi à cause de sa grâce. Sa grâce, c'est-à-dire son bon plaisir, son bon vouloir, son désir de nous secourir. Et cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Alors on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui a poussé Dieu à agir ainsi ? On trouve en fait la réponse au verset 5. « Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Et voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous. » Donc voilà qui est clair, parce que il nous a aimés le premier, eh bien, pour nous accueillir dans son royaume, Dieu nous a prédestinés pour être ses enfants qu'il voulait adopter. Nous adopter parce que dans ce monde corruptible où nous sommes de passage, nous ne sommes pas éternels, nous nous en apercevons tous les jours. Hébreux 13 au verset 14 nous dit « Ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente, c'est la cité à venir que nous recherchons. » Et Philippiens au chapitre 3 au verset 20 nous dit « Notre cité à nous est dans les cieux. » Et c'est en cela que nous avons cette pensée de l'éternité en nous. Le passage dans 1 Pierre au chapitre 2 au verset 11 nous dit encore « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. » Oui, c'est vrai que nous sommes tous amenés à quitter nos lieux de naissance, notre terre où nous sommes nés, où nous avons grandi. Nous avons expérimenté la sécurité affective de nos parents pour nous en détacher un jour. Nous sommes amenés à déménager, comme Michel et Christine, nous déplacer, puis après des déménagements, quoi d'autre ? C'est comme si l'homme ne trouvait de repos nulle part. Alors bien sûr, nous occidentaux, on a tendance à nous sentir chez nous dans notre monde, nos trésors sont là, notre assurance tout risque, notre compte épargne, notre salaire, notre retraite. Mais au cours de ces dernières années d'attentats, de pandémies, de guerres à nos frontières, nous prenons conscience des vérités de ce que nous dit la Bible. Dans ce monde, nous ne sommes réellement à l'abri nulle part. Réellement des étrangers, peut-être, un jour, des exilés. Et nous avons une invitation de Jésus dans Jean 14 au verset 1, 3. Que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez foi aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Au verset 5, adopté par Jésus-Christ, ça veut dire adopté grâce à lui, par son intermédiaire et son aide. Parce que Jésus, c'est celui qui va nous permettre de dépasser des étapes qui n'étaient pas en notre pouvoir et nous permettre de nous faire adopter par son Père. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça, avec nos travers, nos imperfections. Et Moïse lui-même, dans l'Ancien Testament, devait enlever ses sandales, éviter de regarder Dieu en face sur le mont Sinaï. Mais on peut s'approcher de Dieu avec un esprit d'humilité. On peut s'approcher de Dieu en reconnaissant que le sang de Jésus qui a pris notre place à la croix et qui s'est chargé de nos fautes nous purifie et nous transforme, comme l'apôtre Paul. C'est ce que nous dit le verset 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons reçu le pardon de nos fautes. Donc Jésus seul a été capable de payer notre dette, car il est à la fois homme, pour prendre notre place, il est à la fois Dieu, car il ne connaît pas le péché. Sans lui, on ne peut rien faire. C'est lui notre guide et notre sauveur. Et lorsque tout a été accompli, lorsque Jésus a quitté les disciples, il leur a dit, tout comme il nous dit à travers les évangiles, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet,
si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Ça, c'est dans Jean 16, au verset 7. Et ce défenseur, ce consolateur, il est aussi, dès à présent, l'acompte de notre héritage dont Paul parle au verset 14. Parce que c'est par le consolateur, par son esprit, qui est omniscient, qui est omniprésent, que nous sommes guidés dans nos vies tous les jours. Lorsque nous prions, que nous lisons la parole de Dieu, nous nous mettons en relation avec lui. Et les promesses de Dieu sont nombreuses à notre égard. Il nous dit dans Jean 16, au verset 24, qu'à mesure que nous prions et recevons, notre joie sera parfaite, que si nous lui apportons toutes choses dans la prière, sa propre paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. C'est dans Philippiens au chapitre 4, au verset 7. Que tous ceux qui lui demandent, aucun ne sera renvoyé à vide, que pour tous ceux qui frappent à sa porte, elle sera certainement ouverte. C'est Matthieu qui nous dit cela au chapitre 7, du versets 7 et 8. Et ça rejoint la surabondance dont nous parle le verset 8 dans Éphésiens qu'on vient de lire. Dieu a manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance. Alors bien sûr, dans ce monde sur notre terre, le soleil brille pour tous, les croyants et les non-croyants. Mais lorsque nous acceptons Jésus et ce qu'il a fait pour nous à la croix, eh bien, on a le privilège de sa présence, on a le privilège de son salut. Et au verset 8, il nous a donné pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. C'est vrai que Dieu nous a prédestinés, mais au fond, il ne nous a pas programmés. Et le psaume 8 au verset 6 nous dit, en parlant de Dieu envers nous, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire, tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. » Il nous a laissés libres, et à nous de choisir nos sources, nos croyances. Et dans la vie courante, la quête, la recherche de l'éternité, elle est exprimée aujourd'hui dans de nombreuses religions, dans de nombreuses pratiques, dans de nombreux poèmes, des métaphores aussi. Lorsqu'un être cher s'en va, il est coutume de dire dans les cérémonies, il est passé de l'autre côté, il est passé de l'autre bord. Mais personne ne peut nous montrer la réalité de l'au-delà, une fois passées les portes de la mort. Ça, c'est réservé au Dieu vivant de la Bible, à notre Dieu et à son Fils Jésus-Christ ressuscité, parce que Jésus seul en est revenu et a pu dire « Je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père dans les lieux célestes sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Jean 14, 6. Alors renouvelons notre intelligence à travers ce que nous dit Dieu dans sa parole. Et le message de vérité de l'Évangile dont nous parle le verset 13 se trouve aussi dans Jean 3, 16, que tout le monde connaît, l'un des versets les plus précieux, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je reviens au verset 10 de ce chapitre 1 d'Éphésiens. Tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est vrai que Jésus est celui qui est établi comme un pont entre le ciel et la terre. Si on vit dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui, avec toutes ces pressions, ces tentations, ces déceptions, grâce à tout ce que Dieu a fait pour nous en Christ, nous sommes malgré tout déjà citoyens du ciel et nous nous attendons à la vie du monde à venir. Parce que nous avons déjà le Saint-Esprit en nous. Ça, c'est exprimé en Philippiens au chapitre 3 au verset 20. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux, de là, nous attendons
ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre cœur glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Oui, Jésus est véritablement celui qui établit ce pont entre le ciel et la terre. Et puis on a aussi Colossiens au chapitre 1 verset 20 qui nous dit « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Pour conclure, je vous propose tout simplement de nous approprier la prière de Paul aux Éphésiens au verset 17 qui nous a adressé directement. Il dit pour nous, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son esprit, sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, en quelque sorte, cette pensée qu'il a mis en nous. Et quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en Dieu, parce qu'il s'est révélé à nous dans notre vie un jour sur la route de Damas. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Et effectivement, personne n'a pu nous montrer les réalités de l'au-delà une fois passé les portes de la mort. Ça, c'est réservé à notre Père et son Fils Jésus-Christ qui a pu dire, d'après Jean 16, « Je suis la vérité ». Et Paul poursuit enfin, « Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. » C'était vrai du temps de Paul, c'est la réalité pour nous aujourd'hui, ce matin et demain encore. Dieu a tout placé à ses pieds, et ce Christ qui domine toute chose, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps. Nous sommes chacun le corps de l'Église, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous, c'est-à-dire nous tous. Amen. Merci.